17h18 sur Europe 1, Pascal Praud de retour dans moins d'une minute pour intervenir et agir à l'actualité. Un seul numéro, le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. Leclerc, bonjour. Petite question sur votre promo pour les yaourts perles de lait. Je vous écoute. Expliquez-moi comment j'apprends à mes enfants que 1 + 1 = 2 si chez Leclerc, pour 2 packs de perles de lait, on en a 3. En tout cas, c'est un bon calcul, car du 14 au 25 avril, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 packs de 4 perles de lait coco ou autres variétés, le 3e est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, autres variétés indiquées en magasin. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Tous les deux, on a fait un sacré bout de route ensemble. Mais là, il est temps que je t'emmène chez Citroën. Ils vont bien s'occuper de toi, tu sais. C'est toujours difficile de se séparer de son ancienne voiture. Alors en avril, avec la prime à la reprise Citroën, votre véhicule de plus de 8 ans vous rapporte jusqu'à 6 000 €. Ça redonne le sourire. Prenez un nouveau départ. Citroën. Prime sous forme de remise sur Citroën C4, offre à particulier non cumulable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant. Voir détails sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1, Pascal Praud et vous. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice Lafitte? Il est en train de nous dire parler. Qu'est-ce qui se passe, cher Ah non, Fabrice? parce que ça y est, c'est à vous, c'est le retour. Bon, on est en train de faire une enquête parce qu'on a eu des témoignages après le brillant témoignage que vous aviez produit sur Titanic. On me dit que vous n'êtes même pas allé dans l'exposition. J'ai des photos, je vous montrerai tout à l'heure. Bah alors. Toute la régie me dit non, il n'y a pas été, il raconte n'importe quoi. Alors, écoutez, Regardez, au loin, on voit même, regardez, au loin, toute l'exposition. Ah oui, Bon. c'est une séquence radiophonique. Bon, Au loin, on voit rien. La présidente de l'Assemblée Même de nationale, près, Yael hein. Braun-Pivet, a dénoncé ce matin sur la présidentielle un club de macho qui se déclare quasiment quotidiennement. Alors, je me tourne naturellement vers Sabrina Medjaber. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle ne croit pas, je cite, au sauveur suprême qui réglerait tous les problèmes. Elle croit Marine Le Pen. Écoutez, Madame Braun-Pivet. Le spectacle que je vois et finalement ce club des machos qui se déclarent quasiment quotidiennement, on a un de ces messieurs qui se déclare candidat. Des machos, c'est qui? C'est Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal. J'ai entendu David Lisnard aussi se présenter. Ils sont légion et je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Hors en fait, tempo. La bonne façon de faire, c'est déjà de parler de ce que l'on veut faire, ce que l'on peut proposer aux Français. En fait, et profondément, moi je ne crois pas, c'est un scoop, au Père Noël. Et donc, je ne crois pas au sauveur suprême qui, parce qu'il sera élu président de la République, réglera d'un coup d'un seul tous les problèmes de notre pays. Je pense au contraire qu'il faut qu'on travaille en équipe, à plusieurs. Il ne vous aura pas échappé que les équipes aujourd'hui sont exclusivement masculines. Or, notre pays, et ça ne vous aura pas échappé non plus, est composé de 50% de femmes. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes qui soient autour de la table. Et il y en a de grands talents. On est quand même... on n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de chance parce qu'on a des hommes et des femmes politiques qui, sans doute, on a des hommes politiques ou les femmes politiques qu'on mérite, paraît-il. Mais pour Madame Braun-Pivet, quand un homme se présente... c'est un macho. C'est un macho. Mais écoutez, ça me laisse sans voix quand même d'entendre des phrases pareilles. C'est-à-dire qu'elle considère qu'une personne libre de ses choix, qui décide de s'investir en politique en tant qu'homme, puisque c'est la cible masculine qui est la sienne, eh bien c'est un macho. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le degré zéro, vraiment. Le ton, la manière de dont l'analyse politique. On rappelle quand même qu'elle est... Je ne crois pas au Père Noël. Elle est quand même troisième personne. C'est factuel. Et en plus, c'est factuellement faux. Il y a combien de femmes? Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Ségolène Royal, exactement. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont investies en politique, et même candidates, qui sont même présidentiables? Elle est troisième personnage de l'État. C'est une femme. J'imagine qu'elle est donc contre l'éligibilité de Marine Le Pen. Alors, oui, si elle était cohérente dans son propos, oui. Moi, je l'interprète comme un acte de candidature de sa part. Mais oui, elle a envie d'y aller. Bien sûr. On peut l'interpréter comme ça. C'est exactement ça. Elle s'est dit, voilà, il faut regarder un petit peu du côté des femmes. Je suis là. Voilà, c'est ça, en fait. Si elle souhaite se présenter à la présidence de la République, qu'elle présente un projet, puisque visiblement, c'est le reproche qu'elle fait aux hommes. C'est d'arriver comme ça, comme un club de machos, sans projet idéologique. Elle n'a qu'à présenter un projet, rallier un parti clairement. Elle fera 0, 0,3, que sais-je. Elle fera rien comme score, évidemment, si elle se présentait. Pourquoi? Mais parce que c'est pas une très bonne présidente de l'Assemblée nationale. Elle ne représente qu'elle-même. Elle ne représente rien. Allez demander aux Français dans la rue
Qui est-elle? Vous allez voir le nombre de réponses. Vous allez dans la rue et vous demandez aux Français qui représente qui, il n'y a pas grand monde. Mais enfin bon, c'est pas sérieux, quoi. Alors, vous allez me trouver un peu conservatrice. Vous allez me trouver un peu conservatrice, mais moi, j'estime que c'est presque insultant, en fait, de considérer que les femmes doivent être là parce qu'elles sont femmes, juste parce qu'elles sont femmes, en raison de leur nature biologique et non pas en raison de leur compétence. Si elles savent faire ou pas. Exactement. Et il y a vous parlez énormément des Français, de femmes Christophe, qui sont arrivées là où elles sont arrivées sans justement revendiquer cette espèce de féminisme. Je pense notamment à Michèle Alliot-Marie, qui a eu des postes régaliens très importants. C'est la seule à avoir eu 4 ministères régaliens. Exactement. Et elle ne s'est jamais plainte d'un club de machos qui lui aurait volé certainement une part de son pouvoir. Ce matin, elle a demandé aux Français de faire des efforts sur les carburants. Vous vous rendez compte que mais quand on a un chauffeur, on peut demander ça aux Français. Oui. Elle a même demandé de garder. Il y a eu des femmes premières ministres, Isabelle Borne, Isabelle Cresson, que j'ai dit. Isabelle, vous vous souvenez même pas de son prénom. Non, ma langue. Non, mais on a eu Edith Cresson, Premier ministre. Il y a eu. Non, mais après, c'est sûr que. Alors vous, pour les prénoms, vous pouvez vous poser là. Après, ça ne veut pas dire que... m'appeler Serge. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de macho dans le monde politique, mais il y en a dans tous les mondes en réalité. Après, c'est une question de responsabilité personnelle, de savoir vers qui on se dirige et comment est-ce qu'on se comporte. Et d'abord, c'est quoi un macho? Sabrina Medjaber, c'est quoi un macho? Un macho, selon moi, c'est un homme qui vous fait des remarques désobligeantes, qui se comporte de manière générale de manière désobligeante, sur un ton ou avec des attitudes rabaissantes et humiliantes. Voilà, un homme lourd, voilà. Non, mais c'est un homme aussi dans le milieu de l'entreprise qui traite pas les femmes et les hommes de la Exactement. C'est un homme qui pense que les femmes, c'est une voilà. Exactement. Qui les relègue à une espèce de statut d'infériorité. Eh bien, moi, je ne connais pas ce genre d'homme. Je n'en croise pas. Aucun. Bah, moi, en tout cas, par exemple, sur Europe 1, j'en croise pas. Non, je pense que c'est très générationnel, les machos. C'est très générationnel. Dans votre génération, par exemple, c'est quelque chose qui est moins présent. Mais en revanche, dans la génération de nos parents, par exemple... C'est très présent dans votre génération, vous allez, par exemple, voir le film, moi, que j'ai adoré, qui s'appelle Juste une illusion, qui est Toledano Nakache. Exactement, moi j'ai adoré ce film-là, et une des premières scènes du film, c'est Camille Cotin qui joue une secrétaire de direction, et il y a une sorte de conseil ou d'administration, et elle est en train de servir le café, et il y a 10 bonshommes. Bon, voilà, il y a 10 bonshommes autour de la table, et on est dans les années 80. Et effectivement, à cette époque-là, les hommes considéraient que le pouvoir leur appartenait. Il y a d'ailleurs dans l'économie aujourd'hui une survivance de ça, parce que je crois que sur les 40 PDG du CAC 40, oui, il y a très peu de femmes. Mais je crois qu'il y en a. Je ne sais même pas s'il y a une femme qui est. Je crois que. Je sais même pas s'il y a une femme. Il y en avait une. Il y avait Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon qui était présidente d'Areva. Je ne sais même pas. Donc il y a effectivement. Mais là, vous avez raison, c'est que dans ma génération, il n'y a plus de machos. Il n'y en a plus. Enfin, moi, j'en connais pas autour de moi. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui tout de suite enchaîné par. Voilà, c'est quelque chose qui s'est un peu évanoui. Et effectivement, les hommes considéraient. Moi, j'ai connu des hommes. Dans ma famille, hélas, ma grand-mère était toujours debout les jours de dîner ou de déjeuner. Ah, c'est un bon exemple, ça. Mais bien sûr, c'était ça. Mais je vais vous raconter. Alors, vous voulez que je vous raconte comment se passait la vie des femmes en 1970 ? Ah bah oui. Eh ben, je vais vous le dire juste après la pause. C'est un bon teasing. Tout le monde va rester. C'est vraiment extraordinaire où on voit ce qu'était une société machiste où les femmes étaient au service des hommes. Et c'est pas il y a 100 ans. Les hommes restaient assis au dîner. C'est en 1970. Comment se passent les vacances en 1970 au Pouliguen? C'est un bon teasing. Ah, c'est niche, mais avec les parents. C'est un exemple précis. Avec les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Comment ça se passe? Qui fait quoi? Eh bien, ça va vous faire réfléchir. À tout de suite. Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres avec Kimi Lidez.